sel, œuf, arôme, agent de traitement de la farine. Et il y a 100 grammes. Et donc pour 100 grammes, si je mangeais le paquet toute seule, ce ne sera probablement pas le cas. Il y a 480 kilocalories, 21 grammes de lipides, dont 2,3 grammes d'acide gras saturé, 64 grammes de glucides, dont 7 grammes de sucre, 2,9 grammes de fibres, 9 grammes de protéines et 1,9 grammes de sel. Donc, bah écoutez, je ne peux pas prétendre que c'est un produit bon pour la santé. Mais voilà, c'était pour me faire plaisir. Et c'était l'occasion d'en acheter direct laitue, que j'en achète jamais en supermarché classique. J'en achète vraiment que chez Noz quand il y a des promotions. Le produit suivant, c'est cette boîte de fruits rouges au sirop. Alors c'est vrai que ceux qui suivent ma chaîne savent déjà que le matin j'aime bien manger un petit peu de fruits au sirop pour avoir une portion de fruits mais qui reste plus douce en bouche, on va dire entre guillemets, vu que c'est au sirop, et puis pratique à ouvrir. Clairement les fruits au sirop, tu ouvres la boîte, tu verses dans un bol et puis terminé quoi. Donc voilà, quand j'ai vu cela, je suis désolée, je fais des grincements sur mon petit banc. Quand j'ai vu cela, je me suis dit que c'était original d'avoir que ce soit des fruits rouges, et j'ai voulu goûter. J'ai déjà trouvé chez Aldi, je crois, par moment, des petites comment ça s'appelle, des petites coupelles avec des cerises au sirop, et une fois j'avais trouvé fraises au sirop, mais c'était pas, cerise c'était bon mais fraises c'était pas exceptionnel. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu non plus en prendre trop, au cas où c'était moyen. Ce produit coûtait 1,20 €, donc ça fait quand même relativement cher pour une petite boîte de fruits au sirop. On a donc fruits rouges en proportion variable, fraises mûres, cassis, cerises, myrtilles au sucre, 180 grammes. Écoutez, et en termes de valeur nutritionnelle, on a donc 82 kilocalories pour 100 grammes, 0,6 g de matière grasse, donc 0,2 g de saturé, 15 g de sucre, et en fait c'est 15 g de sucre simple, pas étonnant, 4,6 g de fibres, donc ça c'est quand même vraiment intéressant, 1 g de protéines et 0,04 g de sel. Emballé en graisse, tiens c'est rigolo, on voit rarement ce genre de truc. Et ils nous disent Nutri-Score A, ce que je trouve un petit peu étonnant pour un produit au sirop. Je me serais plutôt attendu à B, mais bon, après tout, c'est pas moi qui fais les Nutri-Score. Donc voilà pour ce deuxième produit. Le produit suivant, c'est ce sachet de la marque Céréales Bio, les pasta veggie, fusilli de lentilles corail, sauce tomate et petits légumes. Donc c'est un plat préparé bio, ici, qui coûtait 1,65 € et qui est valable jusqu'en mars 2021, parce que ça m'importait. Comme je le dis régulièrement sur ma chaîne, c'est pas le genre de plat que je vais manger tous les jours, mais j'aime bien avoir ça sous la main si jamais j'ai rien à manger entre guillemets, pour emmener le midi au travail, puisque j'emmène toujours mon repas, enfin non toujours, non, j'emmène quasiment toujours mon repas, ou même le soir si j'ai rien qui m'intéresse. À ce moment là je veux manger genre un demi-sachet et manger soit des crudités, soit de la salade, soit quelque chose comme ça à côté. Et je sais que mon amoureux c'est le genre de choses qu'il pourrait prendre aussi éventuellement. Donc écoutez, je me suis dit que ça nous servirait parfaitement au fusilli lentilles corail, concentré de tomate, oignons, aubergines, carottes, poivrons, huile végétale, ail, sel de mer, origan. Donc rien de catastrophique.
ceux-là. J'en ai déjà goûté pas mal de chez Céréales Bio. De l'or pour sachet comme ça, c'est pas ce que je préfère et en termes de goût, mais ça dépanne bien quand même. Donc c'est pour ça que j'en achète régulièrement. Le produit suivant, c'est ce jus mangue, orange, pomme et raisin que j'ai trouvé. Donc alors là on n'a rien écrit en français, donc c'est marqué là, jus d'orange, mangue, raisin, pomme à 99 centimes. Jus d'orange, eau, jus de raisin, jus de pomme, jus de mangue. Mais si je dis pas de bêtises, c'était donc 100%. C'est pur jus en fait, c'est pas avec du concentré de ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, puis je me suis dit que ça changerait en termes de goût. Bien agité avant ouverture, garder dans un endroit frais et sec, après mettre au réfrigérateur. Valeur nutritionnelle pour 100 ml, 39 kcal, 0,1 g de matière grasse, dont acide gras saturé, 0 g, 8,9 g de glucides, dont 8,9 g de sucre, ce qui n'est pas très étonnant. Protéines 0,4 g, sel 0,003 g. Sachant que comme tous les jus de fruits que je bois le matin, je vais le couper à l'eau, puisque j'ai petit à petit pris cette habitude là et que je ne peux maintenant plus boire un jus de fruits sans le couper à l'eau. Je l'expérience qu'ils ont acheté. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'ailleurs, ça, de vous habituer petit à petit à rajouter un petit peu d'eau, puis un peu plus d'eau, puis un peu plus d'eau, pour arriver à moitié eau, moitié jus de fruits. Comme ça, c'est beaucoup moins sucré le matin. Et ne vous inquiétez pas, le jus de fruits tient très bien dans le réfrigérateur, que vous mettiez 2 fois plus longtemps à le boire. La marque c'est Sumosol, je pense qu'on dit ça comme ça ou quelque chose comme ça, que je connais pas. Mais écoutez, ça avait pas l'air d'être un produit de mauvaise qualité. Puis ça vient d'Espagne, donc écoutez, il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. Le produit d'après est un produit apéritif aussi, puisque ce sont ces espèces de chips quinoa et chia, donc aux graines quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'allemand. Et j'ai fait le temps de retourner le paquet, laisser tomber le bruit que ça a fait. Donc ça coûtait 99 centimes. Crackers au quinoa et grains de chia. Ingrédients: huile de tournesol, farine de blé, quinoa, farine de blé complète. Tiens, dis donc, c'est rare dans des espèces de chips. Farine de maïs, farine de riz, sel, graines de chia, sel. Encore huile de... Ah non, huile de colza, pardon, j'ai rien dit. Agent levant, colorant. Valeur nutritionnelle 509 kcal pour 100 g. On n'est pas étonné. 28 g de matière grasse. On n'est pas étonné. Par contre, il n'y a que 2,9 de saturé. Donc ça, je suis agréablement surpris. 55 grammes de glucides, dont seulement 0,3 g de sucre, 3,2 g de fibres, du coup, ce qui est quand même assez rare. 8,5 g de protéines. Waouh, c'est énorme. Mais ça doit être à cause du quinoa et des graines. Sel 1,8 g, ça par contre c'est pas bien. C'est XOX Naturel, la marque qui nous donne ça. Et c'est bien écrit de Deutschland, donc Allemagne. C'est valable. Ah oui, bah ça vient de se périmer du coup. J'ai raté la date de péremption. Bon, après des snacks comme ça, honnêtement, je m'inquiète pas qu'il se soit périmé
60 g pour 100 g. Ingrédients rhubarbe, sucre, sirop de glucose, fructose, gélifiant, pectine, correcteur d'acidité. Et c'est fait donc par Materne en Belgique, qu'il y a 247 kcal pour 100 g, moins de 0,5 g de matière grasse saturée et non, de matière grasse tout court, pardon, et moins de 0,1 g de saturé. On a 60 g de glucides, dont 59 g de sucre, 1,7 g de fibres, moins de 0,5 g de protéines et moins de 0,1 g de sel. Donc voilà pour cette petite confiture qui accompagnera très bien mes yaourts, ou alors que j'utiliserai en fond dans des tartes aux pommes. Des fois j'aime bien faire ça pour avoir un truc un peu. Ensuite j'ai retrouvé ces pots de la marque Sita Spices d'épices à 99 centimes l'un. J'en avais déjà acheté, je vous avais montré ça il y a quelques mois chez Nose, et franchement les épices sont vraiment bonnes et pas très chères compte tenu de la contenance, parce qu'on est quand même sur des pots de 10 grammes environ. Ça peut être moins, ça dépend des épices, mais ça reste intéressant et vraiment pas très cher pour des bonnes épices comme ça. Donc j'ai pris celle-là à l'origan. Ils nous disent qu'on peut le mettre donc dans les spaghettis bolognaises, les pizzas, et aussi dans le chili con carne et le guacamole. Moi l'origan, j'en mets effectivement avec tout ce qui est à base. Ensuite on a du persil, donc il dit de mettre avec tout ce qui contient des œufs, et effectivement j'ai goûté, c'est bon. Après moi le persil, j'en mets partout. Là par contre c'est un pot qui ne fait que 6 grammes, mais j'ai déjà quasiment fini celui que j'avais acheté l'autre fois, pas tellement. J'adore mettre un peu du persil partout, moi. C'est vraiment un truc, je me pose pas la question. Ensuite j'ai pris ce pot là que j'avais pas vu la dernière fois, donc qui est un mélange d'herbes. Alors c'est quoi comme herbe? Ah voilà, thym, marjolaine, persil, origan et sauge. Donc ça c'est le genre de produit que moi j'utilise pour mettre genre dans la soupe, des choses comme ça. Ils nous disent dans les pâtes, le pain, les marinades et comme accompagnement. Donc écoutez, voilà, c'est vraiment un truc qu'on peut mettre un peu partout comme épices pour rajouter du goût. Et cette fois le pot. Ensuite j'ai trouvé du basilic, c'est pareil, je l'avais pas vu la dernière fois. Ils disent dans les pâtes, le riz, tout ce qui est à la tomate, et avec comment ça s'appelle, de l'agneau et du poulet rôti. Donc moi comme je mange pas de viande, ça risque pas de m'arriver de mettre ça là-dedans, mais par contre voilà, c'est pareil, le basilic, j'en mets vraiment un peu partout aussi. Et là c'est un pot donc de 12 grammes. Encore un que je n'avais pas vu la dernière fois. Cette fois c'est de la poudre de curry. Donc ici il nous conseille de la faire frire avec des oignons et de l'ail, et après d'ajouter le reste pour faire un curry. Les ingrédients, donc c'est de la coriandre, turmeric, je sais plus comment ça se dit en français, fenugrec, de la poudre de chili, pea chips avec ça. Bon, je sais pas, mais c'est un mélange de poudre de curry normal, voilà. J'ai pas envie de traduire des trucs que je sais pas traduire. Là, je suis fatiguée, je vais pas réussir à réfléchir. Et par contre, il y en a 30 grammes, donc c'est vraiment intéressant d'en avoir. Et enfin,
Ah, des haricots rouges, tandoori. Punaise, trou de mémoire quoi, un truc de fou. Avec un peu en petits steaks végétaux, des choses comme ça. Donc on va terminer avec ces deux produits non alimentaires qui sont des petits sacs cadeaux comme on va, si on voit notre famille à Noël, on y va en train comme j'avais raconté dans le vlog que je fais le vendredi. Il me faut des paquets pratiques à emporter, c'est-à-dire que je mettrai les cadeaux et l'emballage séparé. Et l'avantage avec les sacs cadeaux comme ça, c'est que tu mets tout dedans, tu mets un papier de soie par-dessus et hop, ça te fait un cadeau. Donc je cherchais des petits emballages comme ça. Surtout que je trouve que tu peux les réutiliser d'une année à l'autre. Et ça c'est pratique. Moi je vais dire aux personnes à qui je vais offrir l'année prochaine, réutilisez les mêmes pour m'offrir des trucs, ce sera très bien. Donc on a celui-là à 79 centimes avec des petits bouts qui sera donc pour les parents de l'homme de ma vie. Parce que sa mère adore les petits hiboux et tout ça. Donc la farandole de petits hiboux elle va adorer. Et puis c'est un paquet assez grand donc c'est bien. Et on a celui-là qui est un peu plus petit, qui servira probablement pour ma mère à moi à 59 centimes. Avec juste écrit hiver. Ah mince, il a un peu souffert là. Ah non, c'est des petites saletés accrochées, ça peut se gratter ça. Avec donc 3 petites boules de Noël toutes simples qui sont aussi assez jolies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, diverti et relaxé tout en même temps. Je vous retrouve donc comme je vous l'ai dit samedi prochain avec une nouvelle vidéo retour de course. Et c'est un retour de course Leclerc. Mais je vous retrouve surtout tous les jours sur ma chaîne pour ceux qui voudraient d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit